Bienvenue dans cette chronique Pixel numéro 5. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on s'aventure aux côtés de l'iconique Lara Croft, l'héroïne qui a redéfini le jeu vidéo et inspiré une génération d'aventuriers. Comme d'habitude, on va parler de son évolution et de ses origines, et de ce qui a fait de cette exploratrice l'une des figures les plus marquantes du gaming. Je tiens à vous rappeler que si vous aimez le contenu que je propose et que si vous voulez continuer à suivre les aventures de vos personnages préférés et voir comment ils ont évolué, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, maintenant que cela est dit, on peut y aller. Au départ, l'équipe de Core Design, dirigée par Toby Gard, planche sur un héros masculin pour un jeu d'aventure inédit. Mais rapidement, ils veulent bousculer les codes en proposant une héroïne. C'est ainsi que Lara Croft prend forme, une exploratrice inspirée par Indiana Jones, mais conçue pour être indépendante et audacieuse, rompant avec les stéréotypes de l'époque. Son premier nom, Laura Cruz, est modifié pour devenir Lara Croft, un choix plus britannique. Son look iconique, tresses, lunettes de soleil, shorts et sac à dos capte l'imaginaire des joueurs. En alliant force et intelligence, Lara devient un symbole d'aventure et d'émancipation féminine, marquant rapidement l'histoire du jeu vidéo et de la pop culture. Conçue par Toby Gard et l'équipe de Core Design, Lara Croft est lancée dans Tomb Raider en 1996, en pleine ascension de la 3D, et devient la première héroïne jouable de cette ampleur. Malgré les limitations graphiques de la PlayStation, les joueurs adorent Lara, qui dépasse les frontières du jeu vidéo. Une petite erreur, lors de la conception, augmente sa poitrine de 125%, ce qui accentue son image, mais frustre Gard qui quitte le studio face à une vision de Lara de plus en plus sexualisée, loin de son idée d'origine. Entre 2006 et 2011, Lara Croft connaît une phase de redéfinition où l'équipe derrière Tomb Raider cherche à faire d'elle une héroïne plus réaliste, proche des nouvelles attentes des joueurs. Avec Tomb Raider Legend 2006, Lara change visuellement. Elle est plus humaine et ses traits sont adoucis, donnant un caractère moins caricatural à l'aventurière. Ce renouveau continue dans Tomb Raider Anniversary et Underworld, où elle est mieux animée, plus vulnérable et connectée à ses racines. Lara devient alors une figure plus authentique et émotionnelle, avec une histoire plus fouillée qui explore sa quête personnelle et ses motivations intérieures. Ces changements visent à donner une Lara plus complète, faisant évoluer son statut d'icône d'action à un personnage multidimensionnel qui gagne en profondeur. Tomb Raider est entré dans une nouvelle ère, notamment avec le reboot de 2013. Ce jeu raconte les débuts de Lara Croft et la réinvente en une héroïne jeune, vulnérable et plus humaine. Elle y est montrée moins comme une icône intouchable et plus comme une personne qui apprend, doute et évolue. Avec Rise of the Tomb Raider en 2015 et Shadow of the Tomb Raider en 2018, cette version de Lara devient plus mature et déterminée, assumant pleinement son rôle d'aventurière tout en portant le poids de ses choix et de ses découvertes. Lara Croft a fait sa première grande entrée en scène en dehors des jeux vidéo en 2001, avec le film Lara Croft Tomb Raider, interprété par Angelina Jolie. C'était un moment marquant non seulement pour les fans, mais aussi pour l'industrie du cinéma, car ce film a présenté une héroïne forte et indépendante à un large public. La suite, Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie, est sortie en 2003, nous entraînant encore plus loin dans ses aventures palpitantes et ses paysages à couper le souffle. En 2018, Lara a fait un retour remarqué, incarné par Alicia Vikander dans le reboot Tomb Raider. Cette version plus jeune et réaliste du personnage a touché de nombreux fans car elle nous a montré les origines de Lara et a exploré ses motivations profondes. C'était comme découvrir une nouvelle facette d'une amie que l'on pensait bien connaître. Sans oublier les publicités emblématiques, Lara était l'héroïne de campagne pour des marques comme Seat ou la boisson Lucozade, mettant en avant son image de femme forte et inspirante. Ces spots publicitaires ont non seulement renforcé sa notoriété, mais ont également fait d'elle un symbole de détermination et d'aventure. Enfin, dans l'univers des comics, Lara a eu sa propre série publiée par Top Cow Productions, qui a vu le jour en 1999. Ces bandes dessinées ont approfondi son histoire, lui permettant d'explorer des récits encore plus riches et passionnants. Et pour les fans de Lara, sachez qu'une nouvelle série Tomb Raider est sortie sur Netflix en octobre 2024. Ainsi, Lara Croft n'est pas qu'un personnage de jeu vidéo, elle est devenue une icône culturelle captivant le cœur de nombreuses générations à travers différents médias, et elle continue de nous inspirer avec ses aventures épiques.
Alors en résumé, Lara Croft n'est pas juste un personnage de jeu vidéo. C'est une véritable icône qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Au départ, son image était souvent très sexualisée, ce qui a provoqué pas mal de discussions. Mais avec le temps, elle a su évoluer et retrouver ses racines d'aventurière. Aujourd'hui, Lara incarne la force et la complexité des femmes modernes. Son parcours est une belle illustration de l'importance d'avoir des personnages féminins riches et diversifiés dans nos histoires, qui vont bien au-delà des stéréotypes habituels. Elle inspire non seulement les joueuses, mais aussi toute une génération, prouvant que l'aventure n'a pas de limite et que chaque femme peut écrire sa propre histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine chronique, nous allons nous pencher sur un ninja au passé troublé, connu pour son bandeau sur le front et son rêve de reconnaissance. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cet épisode. Ciao!